Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui je vais faire un petit rappel concernant le centre d'inertie, c'est-à-dire comment on peut déterminer le centre d'inertie d'un système mécanique. Alors, le centre d'inertie vient le centre de masse, donc le centre d'inertie, noté G. Donc il y a deux situations. Donc la première situation concernant le centre d'inertie d'un corps ou bien système d'un corps homogène. D'un corps homogène. Alors c'est facile à déterminer le centre d'inertie d'un corps homogène. Par exemple, si on prend par exemple un sphère de centre, ça O, et aussi c'est le centre d'inertie. Donc ça c'est une sphère. D'accord, une sphère. Si on prend par exemple un cylindre comme ça, alors l'axe de révolution puis l'axe de symétrie, ça, et ça c'est l'axe qui divise le cylindre par deux. Donc ça, les deux sont égaux. Ça, l'intersection de deux axes de symétrie, c'est le centre d'inertie G. D'accord? Alors ça c'est facile pour le cas d'un corps homogène. Mais la question, comment on peut déterminer le centre d'inertie d'un corps ou bien un système non homogène ou bien discret? Un système discret. Un système discret. Un système discret. Par exemple, on a la situation que je présente aujourd'hui. Donc, on a une tige. On a une tige. Comme ça. On met ici, deux corps. On peut considérer deux corps de révolution symétrique. Le centre d'inertie G1. Ça c'est G1. D'accord. De masse M1. Le corps S1. On met ici donc notre corps donc le centre d'inertie G2 et de masse M2. Ça c'est le corps S2. Donc A et P ici. Donc AB égale à petit n. D'accord? Alors les deux, donc en supposant que G1, G2 par exemple, égale à, par exemple, 4 sur 3 L. D'accord? Ça pour faciliter. Si on peut compliquer un peu la situation, on peut considérer que le rayon de S1 c'est grand R1 et le rayon de S2 c'est R2. Et ça donc essayer de déterminer le centre d'inertie donc en fonction des rayons, etc. Mais pour faciliter la situation, on met comme ça. D'accord? Alors, le système étudié S, égale. Mais elle contient donc le corps S1 de centre d'inertie G1 et de masse M1 et S2
le centre d'inertie G2 et du masse M2. D'accord? Alors, la masse M1 concentrée en G1 et la masse M2 concentrée en M2. Alors, S, c'est un système S, c'est le centre d'inertie G et de masse M totale. Donc, ça définit le système S. Alors, M total, c'est quoi M total? M total, c'est M1 plus M2. D'accord? Alors, comment on peut déterminer G? Comment on peut déterminer G? Alors, si les deux masses M1, M2 sont deux masses sont égales, alors le centre se trouve au milieu. Si on met par exemple 1 kg, ici 1 kg, le centre se trouve au milieu de la tige. Mais par exemple, si on considère par exemple, c'est un exemple ça, si on par exemple, que M1 par exemple égale à 3 M2. Si on compte M1 égale à 3 M2. Alors si on compte M1 égale à 3 M2, donc M total égale 3 M2 plus M2. On remplace M1 par 3 M2. On obtient que M total est égal à 4 M2. Ça c'est M total. Ça c'est un exemple. Alors comment on peut déterminer le centre d'inertie G du système du système S? Alors ici on va déclarer donc le théorème. On va déclarer le théorème de barycentré. Théorème de barycentré. Théorème de barycentré. Théorème de barycentré. Il a dit quoi le théorème de barycentré? Il a dit quoi le théorème de barycentré? Il a dit que quel que soit un point M de l'espace, quel que soit un point M de l'espace, ça quel que soit le point M de l'espace, ça c'est l'espace, d'accord? Alors, G, donc G, vérifier le centre d'énergie, vérifier quoi? Deux points. Vérifier quoi? Vérifier donc, M1 plus M2 fois M de G égale M1 fois M1 fois M1, donc M1 fois M de G1 plus M2 fois M de G2. Ça, c'est le théorème de barycentré. Alors, quel que soit M, un point M de l'espace, j'ai vérifié M1 plus M2 fois M de G égale M1 fois M de G1 plus M2 fois M de G. Donc, ça c'est M total
il a localisé ou bien concentré en G, M1 concentré en G1, M2 concentré en G2, et quel que soit le point M. Alors, on peut déterminer, G, le centre d'inertie G, donc, dans 3 cas, ou bien, alors, pour déterminer G, donc, on va déterminer par exemple G par rapport à G1. Comment on fait pour définir G, par exemple ici, G par rapport à G1? C'est de trouver, c'est-à-dire G par rapport à G1, c'est-à-dire de trouver la distance G, G1. C'est ça la question. Alors, comment on peut faire ça via le théorème de Barré centré? Alors, pour faire ça, donc pour déterminer la distance, donc alors, essayez de faire attention ici. Donc, pour déterminer G par rapport à G1, on pose grand M égale à G1. On pose quoi? On pose grand M, mais quel que soit M, c'est-à-dire on choisit comme M égale à grand en G1. On remplace M par G1. On obtient M total fois, c'est M total, fois G1 G égale M1, hein, M1 G1 G1 plus M2 G1 G2. Alors, c'est quoi G1 G1? Alors G1 G1, donc c'est quoi G1? Alors G1 G1 égale à vecteur nul. Ça égale à, tout ça égale à vecteur nul. Alors il reste que M total G1G égale M2 G1 G2, c'est-à-dire G1G égale à M2 sur M total G1 G2. Alors, comme conclusion, premièrement que G1, G et G2 sont des points collinaires, que G se trouve au milieu de deux points G1 et G2. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut passer à la distance que G1G égale à M2, c'est quoi M2? Donc, égale à M2 divisé par M total, on fait ici 4. M total, c'est 4M2. 4M2 fois G1G. Donc, on met ici G1G égale à 4 sur 3 L. On simplifie avec 4. Donc, on trouve que égale à L sur 4. L sur 3. D'accord? L sur 3. L sur 3. Alors G1G égale à L sur 3. Alors pour déterminer, donc G1G, donc pour déterminer si G1G égale à L sur 3, c'est-à-dire que si G1G égale à L sur 3, c'est-à-dire que G2G égale à 2 sur 3. Hein? D'accord. Alors,
si vous déterminez par exemple, si vous déterminez par exemple, si vous déterminez G par rapport à G2. Donc on fait la même chose, mais on remplace 1 par G2. Alors, pour déterminer, donc, pour déterminer les coordonnées du centre d'inertie du système. Alors, comment on peut déterminer le centre d'inertie d'un système? Alors, par exemple, on revient au même exemple ici. Donc, on a par exemple, ça c'est G1, et ça c'est L, ça G2, d'accord? Alors, on a G1, G2 égale à 4 sur L, 4 sur 3 L. Par exemple, si on met ça, un repère, par exemple, OI, un repère OE, par exemple, au centre dans CG1, un repère, c'est un repère OE. La question, c'est, par exemple, de déterminer XG. Comment on peut déterminer XG? Ça, c'est une situation plus facile. Alors, comment on peut déterminer le centre d'inertie? D'accord. Donc, on prend cette situation. Alors, pour déterminer le centre d'inertie de G, donc alors pour déterminer le centre d'inertie de G, alors, on va essayer de voir comment on peut déterminer le centre d'inertie de G. On revient au tuyau barycentrique et on met M égale à O. D'accord. On obtient quoi? On obtient que ça égale à M total OG égale M1 OG1 plus M2 OG2. On remplace grand M par O. Donc OG, OG1, OG2. Alors, on fait la projection de cette relation par rapport à OX. On obtient que OG égale à M1 sur M total, OG1 plus M2 sur M total, OG2. D'accord? Alors on passe, donc si on fait la projection, on obtient que XG égale M1 sur M total XG1, M2, M total XG2. Alors, XG1 d'après le schéma, donc XG1 égale à 0. Donc XG2, XG2 c'est G1, c'est 4 sur L, 4 sur 3L. D'accord? On obtient que donc c'est M1. Donc on obtient que XG égale à M2 divisé par 4 sur 3L égale à 3M2. Donc 4 sur 3L. Donc on simplifie. Donc ça c'est 4. On trouve que XG. On trouve que XG égale à L sur 3. Mais c'est le repère. C'est l'espace. Donc orienté par un repère O et G. Donc on fait la projection par rapport à X et par rapport à Y. Alors, dans la vidéo prochaine, donc on va traiter donc une cas par exemple d'un disque comme ça
d'accord, de centre O. Donc, et on enlève par exemple une partie vide. Ça, c'est. Hein, par exemple, ça, donc ça, centre O, de rayon R. On enlève par exemple de rayon R un autre disque, on enlève la matière. Donc, ça, c'est le disque C. Et ça, le disque D, ça, le disque C. Donc, c'est le vide. Pas de matière ici. Et que cette matériau, c'est donc c'est ce matériau de ce matière de masse volumique rond. Masse volumique rond. Donc, essayez de déterminer donc et que par exemple grand R égale à 2 égale à 3 petits r. Donc, grand R égale à 3. Donc grand R égale à 3 petits r. Et la masse volumique de ce matériau, c'est rond. Donc essayez de déterminer donc, le centre d'inertie de ce système. C'est quoi? C'est le disque sans cette partie. Donc, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, donc, on va voir comment on peut déterminer analytiquement le centre d'inertie de ce système. Alors, bonne chance. Si vous avez des remarques ou bien des demandes aussi, donc vous pouvez les laisser dans les commentaires. Bonne chance.